Bonjour docteur. Zakir, j'ai deux questions à vous poser. La première. Concernant la révélation du Coran il y a 1400 ans, pourquoi le Coran a-t-il été révélé il y a 1400 ans et non plus tôt? Les personnes ayant vécu avant sa révélation ont-elles été privées de guidance divine? La deuxième. À propos de la science et du Coran. Comment le Coran aborde-t-il les phénomènes scientifiques, et pouvez-vous donner des exemples de faits scientifiques mentionnés dans le Coran que la science n'a pas encore découverts? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Les deux questions se chevauchent dans les réponses. Il a dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette dernière et révélation finale il y a 1400 ans. Pourquoi pas dès le premier jour où les êtres humains étaient là? Et la deuxième partie, qui fait partie de la même question, qu'en est-il des gens qui ont vécu avant, il y a 14 ans? Ils ont été privés du Coran. Donc si Allah est le plus miséricordieux, le plus gracieux, le plus bienfaisant, alors n'est-ce pas que les gens d'avant, il y a 14 ans, étaient privés? Très bonne question à répondre. Une question que mon fils me pose. Il me dit, « Abba, Père, tu veux que je devienne médecin. Pourquoi me mets-tu en maternelle, puis en première année, puis à l'école, puis au collège? Pourquoi ne me mets-tu pas directement en faculté de médecine? Si je veux que mon fils devienne médecin, je ne dois pas le mettre directement en faculté de médecine. Je dois d'abord préparer le terrain, très clairement, d'abord. Il entre à l'école pré-primaire, puis entre à l'école à partir de la première année et continue son école, puis va au lycée, puis à l'université, et quand il est prêt, il entre à la faculté de médecine de la même manière. Le Tout-Puissant Dieu, qui a la connaissance de l'invisible et la connaissance de tout, il a même la connaissance des êtres humains. Il est donc mentionné dans le Coran, dans la sourate Arad, chapitre numéro 13, verset numéro 38. Allah dit que nous avons envoyé une révélation à chaque époque, dans chaque période par nom. Pour Amir Shah, dans le Coran, la Torah, le Zabour, l'Injil et le Coran, mais il y a eu plusieurs révélations envoyées. La première révélation, Dieu Tout-Puissant savait que les êtres humains devaient se développer s'il avait révélé le Coran dès le début au temps d'Adam. Paix soit sur lui. Il savait que les êtres humains ne seraient pas capables de le comprendre. C'est la raison pour laquelle, dans la révélation, qui peut être, avant le Coran, c'est l'Injil. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Bien que nous ne considérions pas la Bible comme « soyez l'Injil », mais certaines parties de la Bible peuvent être la parole de Dieu. C'est mentionné dans la Bible, dans le Évangile de Jean, chapitre 16, versets 20 à 14. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lui, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Il vous montrera le chemin à venir. Il me glorifiera donc ici, Jésus-Christ. Que la paix soit sur lui, il savait, mais il a dit que vous ne pourrez pas le saisir. C'est pourquoi quand le dernier et ultime messager viendra, il vous montrera les choses à venir. De même, le Tout-Puissant Dieu savait très bien quel était le bon moment pour que les êtres humains reçoivent la dernière et ultime révélation, le Coran, et c'était il y a environ 400 ans. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, qu'en est-il des personnes qui sont venues avant la révélation du Coran? Je leur dirais que si mon fils va en première année, il ne recevra pas le questionnaire médical. Il recevra le questionnaire papier de première année s'il va à l'école supérieure. Il recevra la question de l'école supérieure. Alors, collège junior. Bien. Donc, de même, le message de base du Dieu Tout-Puissant dans toutes les Écritures, dans toutes les révélations, de la première révélation jusqu'à la dernière révélation, le Coran était le même que vous devez. Croire en un seul Dieu que vous devez l'adorer lui et personne d'autre à tous les messagers depuis le premier messager Adam, paix soit sur lui, jusqu'à Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Muhammad, paix soit sur eux. Tous ont enseigné le message fondamental de l'unicité de Dieu et sur le Tawhid et sur ce message de l'unicité de Dieu et du Tawhid. Inch'Allah, je discuterai des détails le dernier jour de cette conférence, le dernier dimanche, le 20 janvier. Inch'Allah, j'espère que cela répond à la question, c'est donné par le Tout-Puissant. Bon, soir à nouveau tout le monde.
C'était incroyable de voir combien de science contient le glorieux Coran après votre discours. Mais dans la plupart des exemples du Coran que vous avez donnés, il est très difficile de comprendre ce que le Coran dit avant que la science ne découvre ou n'invente ce phénomène particulier. Par exemple, vous avez dit que dans le miel, il y a une guérison pour l'humanité dans le Coran, et vous l'avez mentionné comme si c'était à propos si une personne est peut-être empoisonnée par une plante. Le miel de la plante doit être pris. Alors, quelle est l'utilité, disons, d'une Sainte Écriture tout-puissant parlant de choses qui ne peuvent être comprises qu'après que la véritable invention soit faite par la science? Alors, pouvez-vous me dire maintenant quelque chose du Coran qui sera inventé par la science, plus tard, ou encore à inventer? C'est une bonne question dont j'ai mentionné beaucoup de choses à propos de la science, en disant indirectement tout cela pour déjà découvert plus tôt. Et si le Coran dit quelque chose, et après la science a découvert alors, à quoi ça sert? Pouvez-vous me dire quelque chose que la science n'a pas encore découvert? Frère, c'est la raison pour laquelle les Arabes ont avancé dans le domaine de l'astronomie. Pourquoi? Parce qu'ils lisaient le Coran. Le Coran contient beaucoup d'informations sur l'astronomie. Donc, quand ils lisaient le Coran, ils essayaient de faire plus d'investigations. Ils font plus de recherches. Et c'est ainsi qu'ils découvrent que le Coran est un message télégraphique au livre de Bray. La science uniquement sur un sujet en médecine. Un seul sujet nécessite des volumes. Donc si de cette manière, le Coran est ce Coran, la plupart des êtres humains n'aiment pas lire un si gros livre. Donc si Dieu Tout-Puissant écrivait en détail, alors même un grand bâtiment, vous aurez besoin de milliers de bâtiments pour contenir le message du Coran. Le Coran est un message télégraphique. Donc dans un message télégraphique, beaucoup de musulmans lisent le Coran et ils ont fait les avancées de la science. C'est la raison pour laquelle nous trouvons, si vous remontez dans l'histoire, que les musulmans ont avancé en science et technologie. Mais vous posez la question, oubliez le passé, qu'en est-il d'aujourd'hui? Tout ce que j'ai mentionné a été découvert plus tôt, mais beaucoup d'entre eux ont été découverts par des musulmans, certains par des non-musulmans, certains par des Européens. Qu'en est-il des choses que la science n'a pas découvertes? Bien d'abord, je vais vous dire ces choses, que la science n'a pas établies. Mais il y a encore de fortes chances que le Coran ait témoigné, et j'y crois. Par exemple, le Coran dit dans la sourate Ash-Shura, chapitre numéro 42, verset numéro 29, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les créatures dans les cieux et sur la terre et a placé des créatures en eux. Donc le Coran dit qu'il y a de la vie en dehors de cette terre. Aujourd'hui, la science n'a pas prouvé qu'il y a de la vie en dehors de cette terre. Les scientifiques disent qu'il y a de fortes possibilités que la vie existe en dehors de cette terre. Donc ils envoient des fusées, des vaisseaux spatiaux sur la Lune Mars. Le Coran dit qu'il y a de la vie en dehors de cette terre. J'y crois. La science peut le découvrir demain ou dans 5 ans. Après 10 ans, après 100 ans, le Coran dit « Je crois en cela aujourd'hui ». Il y a de nombreuses hypothèses sur la façon dont le monde finira. Il dit que le soleil deviendra grand et que le monde finira, les montagnes tomberont. Les montagnes deviendront lisses, l'océan se remplira. Le monde entrera dans un trou noir, de nombreuses hypothèses. Beaucoup de ces hypothèses, pas toutes elles, correspondant avec le Coran. Le Coran dit dans la sourate Qiyamah, chapitre numéro 75, versets 8 et 9, que le soleil et la lune se rejoindront. Le soleil sera enterré dans l'obscurité. Si c'est par Takvir, chapitre numéro 81, versets 1, 2 et 3, il dit que les étoiles tomberont et perdront leur éclat. La montagne s'effondrera en ruine totale. L'océan se remplira. C'est mentionné dans la sourate Infitar, chapitre numéro 82, versets 1 et 2 et 3. Encore une fois, l'océan se remplira, les étoiles tomberont semblables à beaucoup de. Les étoiles tomberont à beaucoup, de les étoiles tomberont à beaucoup, de les étoiles tomberont à beaucoup de les étoiles. Dans la sourate Anbiya, chapitre numéro 21, verset numéro 104, nous avons créé cette création, nous la détruirons et créerons une nouvelle création. La science ne l'a pas encore découvert. Le Coran parle de la vie après la mort. La science ne l'a pas encore prouvé. Le Coran parle du paradis et de l'enfer. La science n'a pas prouvé que le Coran parle des djinns. Aujourd'hui, les psychologues disent qu'il y a une puissance extraterrestre. Il y a des gens qui sont possédés par des djinns. Le Coran parle de cela. Le Coran parle du premier homme sur terre, Adam, que la paix soit sur lui. La science a amélioré leurs hautes possibilités. La science prouvera. Maintenant, vous pouvez me demander que, frère Zakir, vous avez donné un si bon discours sur la science et la technologie, mais une preuve solide à 100%. Vous croyez en la vie après la mort. Vous croyez aux djinns. Vous croyez au paradis et à l'enfer.
Docteur, n'est-ce pas non scientifique? Je dis non, frère, je crois que c'est scientifique. Supposons que tout ce que le Coran a mentionné, 80% a prouvé être 100% correct. J'ai parlé d'astronomie, de géologie, de moto, d'océanographie, de botanique, de biologie, de zoologie. Donc juste, hypothétiquement, 80% de ce que le Coran a mentionné est supposé avoir été prouvé à 100% correct. Les 20% restants sont ambigus. Ni juste, ni juste, ni faux, ni juste, ni juste, ni faux. Pas même 0,1% de ces 20% qui sont ambigus n'a été prouvé. Faux. Il n'y a pas un seul verset du Coran qui puisse être prouvé faux par une hypothèse scientifique établie. Hypothèse. Donc ma logique dit que lorsque 80% est 100% correct et que les 20% restants sont ambigus, mais que pas même 0,1% des 20% n'est prouvé faux. Donc ma logique dit que même les 20%, Inch'Allah, seront corrects. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, après 50 ans, après 100 ans, après 1000 ans, Allah Dieu sait, ils prouveront la vie après la mort. Ils prouveront qu'il y a des djinns. Ils prouveront qu'il y a l'enfer. Il y a la preuve qu'il y a le paradis. Et ainsi de suite. Je peux donner une autre conférence sur les choses que la science a améliorées. Et, Inch'Allah, prouvera l'espoir que cela répond à la question. Vous. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Wajibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Wa'ada Allahu alladhina